Salut tout le monde, c'est KDFA ou Adja et on est juste à côté là, des studios de Couleur 3 et je suis en très bonne compagnie. Salut. 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 Alors, comme je fais à chaque fois, je demande aux gens de se présenter. Qui es-tu pour ceux qui ne connaissent pas? Alors je m'appelle Franck, je commence à avoir un âge qu'on ne dit plus, je suis animateur à Couleur 3. À Couleur 3, oui, donc ça veut dire qu'à mon avis, il y a des gens qui n'ont jamais vu ton visage mais qui ont déjà entendu ta voix. Exactement, donc quand tu feras le montage tout à l'heure, tu mettras une espèce de petit truc, un petit filet noir comme ça, et j'espère que tu un truc dans ma voix qui change un peu ma voix. Non, évidemment, on fait de la radio, c'est pas pour rien, d'ailleurs regardez ma gueule, c'est pour ça que je fais de la radio. Et pour situer ton émission, celle que tu animes, c'est La Pravda, ici même. Voilà. Tu es dans plusieurs modules. Voilà. Mais là, en l'occurrence, pendant l'été, moi c'est une tradition ici à Belfort, je commence avec La Pravda, qui est le magazine des festivals. Ouais. Pendant l'année, je travaille dans une émission qui s'appelle El Blablo, tous les après-midi de 16h à 19h. Avec un générique dont j'ai deux petites filles, je suis père de famille, tout ça. Ouais, elles adorent. Voilà. Les enfants adorent ce générique. Absolument. C'est un truc piqué dans un machin des années 60. Et encore l'émission Rock Spotting le vendredi soir. Et donc là on sort des studios parce que c'était donc la fin de La Pravda ici, j'entends bien. C'est ça, hein? Ouais. D'accord, et ok. Et c'était la fin, 3 jours en direct. Avec énormément d'interviews. Ouais, on tourne à une moyenne par émission, parce que là il y a le direct live, c'est 4-5 interviews par émission. Ouais. Et beaucoup de live. L'année passée c'était moins, c'était un petit peu plus délicat, je crois. Ouais, ça dépend, mais là cette année on a eu beaucoup, parce que c'est aussi beaucoup d'artistes qui ont passé sur Couleur 3. Mais quand j'ai commencé à Couleur 3, la première fois que je suis venu aux Rock'n de Belfort, on était en live de 17h à 1h du matin. Ouais. Et l'animatrice Valérie avait fait 8 interviews et moi 7. D'accord. 8 interviews. Je fais toujours la faute, je suis vraiment une merde. Et sinon, pour dire juste avec toi, t'es pas tout seul évidemment. Non. Il y a toute une équipe. Ouais. Il y a Vincent, il y a Claire. Vincent et Claire qui font le direct festival maintenant. Ouais. Il y avait l'année passée Émilie aussi. Émilie Gasque, alors elle est partie, elle travaille à la première. Elle est chez les grands, c'est ça? Elle est chez les adultes. Elle est chez les adultes. Avec Yann, avec. Yann Zitouni aussi, il y a Duja aussi qui est parti, il part de Couleur 3 qui va à la première. Il y a beaucoup de choses là. L'embourgeoisement, beaucoup moins de travail pour beaucoup plus d'argent. Travailler moins pour gagner plus. C'est le slogan de la première, je vais me faire tuer si c'est pas grave. Alors que toi tu restes éternel, un éternel jeune. Pas éternel jeune, mais c'est en général le chemin que prennent beaucoup d'animateurs de Couleur 3. Duja, ça faisait 15 ans qu'il était là, donc après un moment, c'est un cheminement un peu assez naturel quoi en fait. Hein. Exactement. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire des 30 ans, tiens, voilà, Couleur 3, c'est 30 ans, c'est ça, non? Gros anniversaire cette année. T'as pas 30 ans de boîte, mais... Non, j'ai pas 30 ans de boîte, mais moi j'ai bientôt 10 ans de boîte en fait, mais on a fêté ça dignement au Romandie de Lausanne, avec tous les anciens animateurs. C'était vraiment toute une grosse manifestation. Exactement, et puis ça continue cette année, il y a plein d'événements qui vont être organisés au mois de novembre. On a fait aussi une spéciale, on était au musée d'art contemporain de Lausanne tous les jeudis avec plein d'invités, donc on fête ça assez dignement. Il y a un bouquin aussi qui est sorti. Et le fait que vous fassiez comme ça, que vous soyez en extérieur pour les animateurs, c'est quoi? C'est une bouffée d'oxygène? On sort un petit peu des studios à Lausanne et puis comment vous vivez ça? Comment vous vivez ça? Je vais y arriver. Ouais. Je fais pas de la radio en même temps. Tu es journaliste, mais écoute, ça dépend. Là, moi, je suis tellement... Cette semaine, par exemple, j'ai fait 3 El Blablo, lundi, mardi et mercredi. Jeudi, je suis venu ici en voiture, on a fait un peu de piscine parce que c'était sympa. Et après, t'enchaînes vendredi, samedi, dimanche. Alors, le travail est différent. Le travail est différent parce que c'est essentiellement de l'interview d'artistes. Mais c'est un truc qu'on fait pendant toute l'année, donc on maîtrise. C'est hyper bien parce qu'on est vraiment une bonne équipe, on rigole beaucoup entre nous, on s'entraide. Ça peut être un peu stressant aussi quand il y a beaucoup de gens qui viennent te regarder travailler, mais en même temps, si c'est que ça va. C'est vraiment, moi je dis toujours, on fait un métier génial, donc on se plaindra jamais d'être
payé pour venir parler à des trous du cul d'artistes. On va pas se plaindre parce qu'en plus on peut voir des concerts. J'en ai pas vu beaucoup cette année parce que je travaillais beaucoup justement. Mais et là, alors pour situer ici, on est à la maison de l'environnement, c'est ça? C'est là où vous avez votre QG depuis très très longtemps maintenant. C'est vrai que France Inter est jaloux d'ailleurs, mais vraiment. Ils veulent vraiment l'avoir pour l'année prochaine. Il va falloir qu'ils nous passent sur le corps. Exactement. Et on est grand à Couleur 3, on est fort. Fort. Et on n'a pas peur de la gadoue. Non plus. La gadoue, regardez la gadoue. Partout de la gadoue. Bah écoute, moi ça me fait vraiment très très plaisir de pouvoir discuter avec toi, d'avoir juste derrière en ce moment même d'ailleurs il y a un 995 avec des jeunes. Bah ouais, c'est toujours sympa, vous m'accueillez les bras ouverts, c'est toujours sympa, vous êtes super accueillants. C'est vraiment c'est l'hospitalité suisse, ça veut dire qu'on est souriant comme ça, mais maintenant il va falloir nous donner du pognon. Voilà, j'y vais dans un cliché à la fin. Bah écoute, j'invite tous les gens qui regardent cette vidéo évidemment d'aller faire un petit tour sur le couleur3.ch, d'écouter El Blablo. Avec internet, vous pouvez nous écouter depuis le monde entier. En l'occurrence, moi je suis de France, d'Alsace plus exactement. Mais moi la meilleure radio du monde. Absolument. Alors j'ai pas la chance d'être comme sur Belfort, de pouvoir vous capter de là où je suis. Donc heureusement qu'il y a internet, donc ça sauve la vie des fois. Couleur3.ch. Voilà. Merci à toi et puis voilà. Et puis c'est tout, je sais pas. Le mot de la fin, un truc, tu sais, une pensée métaphysique, un truc. Merci à Dieu d'avoir fait de moi un athée. Voilà. Bien, ça marche. La phrase de fin. Allez, salut. Ciao. Salut mec.